Bonjour, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je voulais juste vous dire que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt comme il nous avait promis. Certains des chrétiens dans ces moments de pandémie n'arrivent plus à maîtriser leur foi, n'arrivent plus à contrôler leur foi. Beaucoup ont trahi leur foi, beaucoup ont abandonné leur foi. La Bible nous montre l'histoire de 10 vierges qui attendaient l'arrivée de leur mari. La Bible a dit, tellement les maris tardaient et tous s'endormant, et au milieu de la nuit, le mari était venu. La Bible a dit, parmi ces 10 vierges, il y avait 5 vierges qui étaient sages et les 5 autres étaient folles. Parmi ces 5 vierges qui étaient sages, dans leurs lampes, il y avait d'huile à l'intérieur. Tandis que les autres là, qui étaient folles, avaient terminé leur huile par n'importe quoi. Ils ont fait de n'importe quoi et puis leur lampe n'avait plus d'huile. Et quand les maris étaient arrivés, et tous commençaient à crier, oui, le mari est là, le mari est là. Les 5 vierges qui étaient folles commençaient à demander à celle-là qui avait l'huile dans leur lampe de les donner aussi un peu. Les sages les a dit, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez acheter là où on va et puis vous allez allumer vos lampes. Pendant que les folles partaient pour acheter l'huile, le mari était venu, il a pris le sage, il était entré avec dans la nuit des noces. Et pendant que les autres là étaient venus, la porte était déjà fermée. Il commençait à frapper et le mari avait dit, je ne vous ai jamais connu, je ne vous connais pas. Bien aimé, la Bible dit dans Matthieu 7, ce n'est pas tout le monde qui crie Seigneur, Seigneur qui se rend au ciel. La Bible dit, Jésus va le dire ouvertement, je vous ai jamais connu, serviteur de l'iniquité. Amen. Serviteur de l'iniquité. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes déjà dans la nuit, nous sommes déjà dans les ténèbres, nous sommes déjà dans l'air qui est déjà grave. Notre mari est en route. Beaucoup de gens ont abandonné leur foi. La chose qui a poussé les femmes qui étaient folles à terminer leur huile parce que le mari tardait. Laisse-moi vous dire une chose. Même si le mari tarde, celui qui a fait la promesse est fidèle à sa promesse. Alléluia. Comme Jésus-Christ vous a promis qu'il viendra, il viendra comme il avait parlé, car il ne ment jamais. La Bible dit, il n'est pas un homme pour se repentir, ni le fils de l'homme pour mentir. Il ne ment pas. Ce qu'il a dit, il accomplira. Les autres disent, on prêche toujours comme ça, on dit toujours comme ça. C'est Jésus viendra quand? Regarde, regarde, les autres sont morts. On dit toujours, Jésus revient bientôt. Depuis le temps de Paul, oui. Nous aussi, nous sommes en train de le dire que Jésus revient bientôt. La Bible dit, errez ceux qui lavent leurs robes. Bien aimé, il y aura un temps où tu vas regretter. La Bible nous dit, dans les derniers temps, la parole va disparaître. La parole va disparaître. Beaucoup vont abandonner la foi. La Bible dit, l'amour des plus grands nombres se refroidira. L'amour en Christ se refroidira. La foi des autres gens se refroidira. C'est pour cela que Jésus dit, si encore je vais retourner, est-ce que je trouverai encore la foi? Alléluia. Le femme là qui était folle ont terminé leur huile. L'huile c'est quoi? L'huile a plusieurs significations. Ici nous allons parler de l'huile comme la foi, la vraie foi. Ils avaient perdu leur foi que leur mari viendra. Ils avaient perdu leur foi. Ils ne croyaient plus que leur mari viendra. Ils ne pensaient plus que leur mari viendra parce qu'il faisait déjà sombre. Ça tardait déjà et pensaient que bon, comme le soleil est parti, comme le ténèbres est venu, bon, notre mari ne viendra plus. Je peux terminer mon huile, je vais l'acheter, je termine, je pars acheter, je termine.
Je n'ai pas racheté. Bien-aimé, laisse-moi vous dire une chose. Pendant que tu fais les vents et viens là, ton mari peut venir l'air où toi tu ne penses pas. C'est pour cela qu'il a dit, je viendrai comme un voleur. Parce que si le maître de la maison savait le jour où le voleur viendra, il va bien fermer sa porte. Mais heureux ceux qui sont éveillés. Heureux ceux qui tiennent leur lampe allumée pour attendre la venue de leur mari. Pour attendre la venue de leur mari. Bien-aimé de le Seigneur, l'air est si grave. L'air est si grave. Beaucoup ont perdu la foi. L'huile, c'est la foi. Et l'huile représente encore le Saint-Esprit. Ils seront entrés dans la maison de Dieu ou dans les paradis de Dieu. Seulement les gens-là qui ont le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Romains 8, verset 9, celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas son esprit ne lui appartient pas. Tu peux venir à l'église, est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Tu peux venir au culte, tu peux donner ton offrande, ta dîme. Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Il y a beaucoup de gens qui ont tristé le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui ont tristé le Saint-Esprit, qui n'arrivent même pas à se repentir pour retourner dans les bonnes marches avec le Saint-Esprit. Les autres ont oublié que le Saint-Esprit est le sceau de la promesse. Les autres gens ont oublié que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous convainc contre le péché, l'Esprit qui nous sépare du péché. Les femmes là qui étaient folles avaient tout oublié. Mais les autres là, qui étaient intelligents, malgré la souffrance, malgré que leur mari tardait, ils croyaient toujours que leur mari viendra. Ils croyaient toujours que leur époux viendra. Laisse-moi vous dire une chose. Jésus nous a fiancés. Il est notre fiancé. Il viendra pour nous marier. Il viendra pour nous marier, pour nous amener au ciel. Nous sommes les pèlerins sur la terre. Nous sommes les passagers. La terre, ce n'est pas notre demeure. Nous sommes les ambassadeurs. Nous sommes ici pour l'honneur de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Heureux ceux qui gardent leurs lampes. Heureux ceux qui gardent l'huile dans leurs lampes. Car le mari viendra la nuit. Oui, le ténèbre est là. Le ténèbre du péché, le ténèbre de la sorcellerie, le ténèbre des occultistes, le ténèbre de plusieurs choses. Mais laisse-moi vous dire une chose. Le ténèbre ne peut jamais se changer en lumière. La lumière, c'est Jésus. Le ténèbre, ce n'est pas Jésus. La Bible dit Jésus est la lumière. Il est la lumière du monde. Et il nous a fait de lumière comme lui, il est lumière. Bien-aimé le Seigneur, je veux remontrer la foi de quelqu'un en te disant, toi qui es là toujours, tu tiens ta lampe et tu attends toujours la venue de l'époux. Je te dis d'être toujours fort. Je te dis de ne pas abandonner la foi, car ton mari est en route. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ceux qui vont entrer dans le ciel ne seront pas les gens qui ont abandonné, mais les gens qui ont persévéré. Alléluia. Persévère dans la foi. Persévère dans la foi. Persévère dans la foi. N'abandonne pas. Même si tout le monde a abandonné, toi tu n'es pas tout le monde. Même si tout le monde a rejeté, toi tu n'es pas tout le monde. Même si tout le monde commence à parler comme tout le monde, toi tu es toi, tu es toi, tu es toi. Tu as la marque de Jésus dans ton front. Tu as la marque de Jésus. Quelles que soient les circonstances, tu es un enfant de Dieu. Ne sois pas comme les enfants de Dieu là, qui ont terminé leur lampe, et plutôt leur huile dans leur lampe. Sois les enfants de Dieu qui sont sages, qui comprennent dans ces moments ici, mon mari peut venir. L'enlèvement peut se faire dans les temps que toi tu ne passes pas. La Bible dit qu'il y aura deux femmes qui seront ensemble. Une sera prise et l'autre sera laissée. Deux hommes
qui sera dans le même chemin. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Rocher Manzanza. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était une petite exhortation que nous voulons vous donner pendant ce moment de la pandémie de ce Covid-19. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.